Bonjour les Fly Babies, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de désencombrement. C'est une vidéo qui m'avait été demandée lorsqu'on faisait les 31 pas de bébé au mois d'avril. Donc j'avais dit que j'en ferais une. J'ai pris un petit peu de temps parce que mon activité professionnelle me prend quand même beaucoup de mon temps et j'en ai plus trop de disponible. Mais voilà, aujourd'hui je vous consacre du temps pour vous faire cette vidéo. Donc c'est vrai que s'il y aura des vidéos par la suite, il n'y en aura peut-être pas très souvent, mais rassurez-vous, je ne vous oublie pas et j'essaierai de quand même de temps à autre vous donner des petites explications comme ça au format vidéo parce que j'ai bien compris que vous adorez ça. Alors, première chose, pour désencombrer, il y a une règle à respecter, c'est vous êtes habillé de la tête aux pieds, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas de mettre ses chaussures à lacets. Hein, voilà. Les chaussures à lacets, vous allez voir que quand on va s'occuper de nos boîtes, on sera bien content d'avoir nos chaussures à lacets. Alors, vous allez avoir besoin de matériel pour désencombrer. La première chose, hops, il s'agit d'un minuteur. Parce que quand on commence à désencombrer, bien souvent, on n'a pas envie de s'arrêter. Autant on n'a pas envie de s'y mettre, mais une fois qu'on y est, on n'a pas envie de s'arrêter, on a envie de continuer pour voir le résultat. Et le problème, c'est qu'on peut y passer facilement plusieurs heures et laisser passer les choses importantes comme la préparation du dîner ou peut-être rater un rendez-vous que l'on avait parce qu'on était complètement absorbé par notre désencombrement pardon, et on n'a pas levé le nez sur l'heure et on a oublié des rendez-vous importants. C'est arrivé à certains membres du groupe. Donc, une des premières choses à avoir, c'est un minuteur. Quand on désencombre chez Fly Lady, on part du principe qu'on désencombre pendant 15 minutes. 15 minutes, en fait, c'est le temps nécessaire pour accomplir beaucoup de choses. C'est très court comme temps, 15 minutes, mais en 15 minutes, on fait beaucoup de choses. Alors après, je vous rappelle, si vous n'avez pas 15 minutes, c'est pas grave, vous réglez votre minuteur sur un peu moins en fonction du temps dont vous disposez. Un petit peu, c'est mieux que rien du tout. Ensuite, une fois que vous avez votre minuteur et vos chaussures aux pieds, vous allez avoir besoin de 3 boîtes ou cartons, sacs, ce que vous voulez. Donc moi, en fait, j'ai des boîtes qui me servent aussi bien pour mettre le linge que pour désencombrer. Ça me force à les vider. Donc j'ai une première boîte. Voilà, celle-ci en général, c'est pour les objets qui sont à donner. Après, j'ai celle-ci. Celle-là, je crois que vous l'aviez déjà vue dans une vidéo, il me semble. Oui, je crois que c'était sur le nettoyage de crise. Celle-là, c'est ma boîte qui me sert pour tout ce qui est à ranger. C'est un truc de fruits et légumes qu'on a sur les marchés, sur les marchés de Rungis. J'ai une corbeille à papier dans laquelle je mets un sac plastique. Et ça, c'est pour ce qui est à jeter. Donc voilà, vous avez 3 boîtes, 3 sacs, ce que vous voulez. Hein. Vous prenez vraiment ce qui vous arrange, ce que vous avez chez vous. N'achetez rien exprès pour le désencombrement. Chez Fly Lady, hein, on fait avec les moyens du bord, avec ce que l'on a déjà. Il n'y a besoin d'aucun achat pour faire cette méthode. À la rigueur, si vous avez un investissement à faire, c'est de prendre un joli minuteur qui vous plaise, qui fonctionne bien. Voilà. Dernièrement, ici, on a compté nos minuteurs. On en a compté 7. Voilà, on a 7 minuteurs à la maison, mais parce que je suis très très maladroite et que je les casse tous. Voilà. Le minuteur, vos chaussures aux pieds, les 3 bacs. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, utiliser un marqueur pour nommer vos boîtes. Si, voilà, mais les étiqueter mentalement suffit, mais parfois, voilà, vous prenez une feuille de papier avec du scotch et vous écrivez dessus à jeter, à donner, à ranger. Voilà, c'est possible. Et vous pouvez prendre aussi un chiffon à poussière, mais encore ça, c'est pas forcément obligatoire. On ne cherche pas à nettoyer, on cherche à retirer le désordre là. Donc, vos 3 boîtes, pardon, à jeter, à donner et à ranger. À ranger au même endroit ou à ranger ailleurs dans la maison. Je vais y revenir. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on désencombre? En fait, tout va dépendre de l'importance du chaos qu'il y a dans votre maison.
savez, chaos, c'est cas où l'hôtesse ou l'hôte n'arrive pas à s'organiser sereinement. Et l'encombrement est une ou peut-être même la raison la plus importante de notre chaos. Donc si on a beaucoup d'encombrements visibles comme ça, on va désencombrer pièce par pièce et on va essayer de privilégier dans un premier temps les pièces de vie. C'est quand même, voilà, c'est très gratifiant au moment où on se repose dans la pièce, par exemple la salle de séjour, voilà, de passer un moment calme dans une pièce désencombrée. C'est beaucoup plus reposant pour les yeux. Alors désolé, vous entendez un peu de musique, c'est mon fils qui joue avec son clavier. Il a fait son travail tout à l'heure, donc maintenant c'est le moment où il s'amuse. Euh, donc vous procédez comme ça pièce par pièce, et alors quand vous êtes dans la pièce, vous allez pouvoir passer plusieurs jours dans une pièce. Vous réglez votre minuteur sur 15 minutes, et à l'entrée de la pièce, vous vous occupez de la première chose qu'il y a à désencombrer sur votre gauche. Vous faites ça pendant 15 minutes et puis le lendemain, vous allez régler de nouveau votre minuteur sur 15 minutes et puis vous allez passer au tas qu'il y a à côté. À la fin de la sonnerie, vous arrêtez et le lendemain ou plus tard, vous passez encore 15 minutes sur le tas à côté. Comme ça, vous allez procéder à un désencombrement progressif, pardon, couche par couche, comme ça. Et vous verrez un résultat qui sera quand même motivant. Je vous déconseille de défaire tout un tas, de libérer tout un espace avant de passer au suivant, parce que sinon on va avoir tendance à réencombrer le coin qu'on a désencombré. Donc essayez quand même de procéder comme ça, couche par couche. Vous verrez, vous encombrerez un peu moins facilement. Si votre chaos n'est plus quelque chose de visible, du moins votre encombrement n'est plus quelque chose de visible et c'est que des choses qui se trouvent à l'intérieur des placards ou des tiroirs, limitez-vous à des petits morceaux. Si c'est par exemple dans l'armoire des vêtements d'enfant, par exemple, vous allez vous occuper d'abord de l'étagère du dessus et puis le lendemain, vous allez vous occuper de l'étagère du dessous et ainsi de suite comme ça. Ou alors vous allez vous occuper de seulement un tiroir et puis le lendemain, vous vous occuperez du tiroir suivant. Voilà, petit bout par petit bout et vous verrez que comme ça, on est extrêmement concentré parce qu'on n'a pas les yeux qui vont partout. Alors j'ai ça à faire et puis ça et puis ça. Non, là, je me concentre uniquement. J'ai cette partie-là à désencombrer. Je ne m'occupe que de ça. Alors pour certains, vous allez me dire, oui, mais moi je n'arrive pas à me décider si je dois ou pas désencombrer un objet. J'ai peur d'en avoir besoin, on ne sait jamais, au cas où j'ai envie de le garder. Alors, les objets qu'on désencombre, ou du moins qu'on trie, on les prend en main si on peut, quand ils ne sont pas trop lourds, et on doit se poser quelques questions. Et sur le site Bon en Vol, dans la leçon de vol Comment désencombrer, vous avez ces petites questions qui sont au nombre de 7 et que j'ai recopiées parce que je n'arrive jamais à me les rappeler d'un coup ces questions. J'en ai toujours 6 sur 7. Alors, vous prenez un objet à la main, donc là, moi j'aime un stylo. Est-ce que j'aime cet objet? C'est la première question. C'est vrai que garder quelque chose qu'on n'aime pas, ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce que je l'ai utilisé depuis l'année dernière? Si je ne l'ai pas utilisé pendant un an, il y a peu de chances que j'en ai encore besoin. Et peut-être que dans ces cas-là, une solution de location ou de prêt serait mieux. Enfin, oui. euh, Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'encombrer avec un objet dont on se sert une fois tous les 2-3 ans? C'est à vous de répondre à cette question. Est-ce qu'il est bon à jeter? Euh, S'il est bon à jeter, surtout vous ne le mettez pas dans la boîte à données, hein, vous le mettez réellement à la poubelle. Est-ce que j'ai un autre objet similaire qui serait mieux? Dans ces cas-là, est-ce que j'ai vraiment besoin de garder les deux? Et c'est là que vous allez vous décider, est-ce que je le garde ou pas, cet objet? Ensuite, il y a les objets, vous allez pouvoir vous demander, est-ce que c'est un objet qui a une valeur sentimentale?
C'est vrai que si l'objet a une valeur sentimentale, on ne va pas vous demander de vous en séparer. Mais par contre, si c'est un objet qui vous donne un sentiment de culpabilité quand vous le voyez, par exemple, c'est un cadeau que vous a fait une ex-connaissance avec qui vous ne vous entendez plus, ça ne sert à rien de le garder. Donc je vous répète les questions, c'est est-ce que j'aime cet objet? L'ai-je utilisé depuis l'année dernière? Est-il bon à jeter? En ai-je un autre de mieux? Dois-je vraiment garder les deux? A-t-il une valeur sentimentale ou me donne-t-il un sentiment de culpabilité lorsque je le vois? Voilà. Donc ça, c'est pour les questions à se poser pour vous décider si vous le gardez ou pas. Une fois que vous êtes posé toutes ces questions, vous savez si cet objet, vous souhaitez le garder ou pas. Si vous souhaitez le garder, c'est facile, vous le mettez dans votre boîte à ranger. Si vous ne souhaitez pas le garder, il va falloir vous poser encore une petite question, c'est est-ce que ça vaut le coup pour quelqu'un d'avoir cet objet? Est-ce que ça peut être utile? Si oui, vous le mettez dans la boîte à donner. Sinon, si c'est vraiment bon à être jeté, vous le mettez dans la boîte à jeter. Et puis ensuite, ces boîtes, il faudra s'en séparer, enfin du moins les traiter. Juste une précision, les objets à jeter, surtout, vous ne les mettez pas dans la boîte à donner et vice-versa. Mais en fait, il y a eu des Fly Babies, je ne dis pas que c'est sur le groupe francophone, hein, c'était des Fly Babies anglophones. Fly Lady avait fait un rappel là-dessus. On ne donne pas aux œuvres de charité nos poubelles. Ça coûte de l'argent aux œuvres de charité d'aller transporter nos poubelles à la décharge. Donc, ce sont nos poubelles, nous nous en occupons nous-mêmes. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, que fait-on de nos boîtes une fois qu'elles sont pleines ou une fois que le minuteur a sonné? D'abord, le bac à jeter. C'est le plus facile. On ferme le sac et on le met à la poubelle. Ensuite, le bac à donner. Vous mettez ça dans des sacs, dans des cartons, ce que vous voulez, et puis vous allez allez le mettre dans votre voiture, ou si vous n'avez pas de voiture, vous allez le mettre près de votre porte d'entrée. Ce qu'il faut, c'est que la prochaine fois que vous partez, vous débarrassiez de ce sac en faisant don à une œuvre de charité, par exemple. Mais il faut que ça parte très vite de la maison parce que sinon, ça va rester. Alors, vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de vendre les objets. Flyady n'est pas trop pour tout ce qui est vide-grenier, vente sur Internet, ce genre de choses. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de travail. Il faut prendre des photos, il faut choisir un prix, il faut faire peut-être des étiquettes. Voilà. Ça nous prend beaucoup de temps qu'on n'a pas forcément. Et puis, euh, on a tendance à laisser les choses s'entasser là. Et puis un jour, on a un coup de folie, on en a marre et on bazarde tout. C'est quand même plus simple d'éviter toute cette étape qui peut durer plusieurs années. Vous avez décidé que c'était des choses à donner, vous les donnez. Et puis, euh, je pars du principe que j'ai beaucoup de chance. J'ai un toit au-dessus de ma tête. J'ai des choses tellement à ne pas savoir qu'en faire. D'autres personnes n'ont pas cette chance-là et je préfère donner à des œuvres de charité. Avec mon fils, on donne les jouets par exemple au Secours Populaire, on donne certains vêtements chez Emmaüs. Euh, on fait un petit peu en fonction de ce qu'il y a autour de nous. Voilà, c'est une philosophie de vie, mais voilà, je ne souhaite pas me faire de l'argent sur des choses qui m'apportait pas vraiment du bonheur. Voilà, je m'en sépare, c'est déjà un beau cadeau que je me fais de me séparer de ces choses. Et si ces objets rendent des personnes heureuses, eh ben moi voilà, je suis heureuse aussi. Maintenant, je comprends que vous ayez besoin d'argent, moi aussi, hein. Je comprends que vous souhaitiez vendre vos objets, mais réfléchissez bien, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y passer tout ce temps-là? Encore une fois, je vous laisse répondre à cette question.
Ensuite, il ne vous reste plus que le bac à ranger. Ce bac à ranger, c'est pas très compliqué, hein. Une fois que la sonnerie a sonné, votre bac il est plein, bah, aussi rapidement que possible, vous allez re-ranger les objets. Alors, si ça va, par exemple, dans le meuble que vous venez de désencombrer, vous re-rangez correctement, assez rapidement les objets dans le meuble. Après, si les objets qu'il y a dans ce bac doivent aller ailleurs dans la maison, eh bien vous prenez votre bac et vous allez déposer aussi vite que possible. C'est pour ça que les chaussures à lacets sont importantes. Au moins, vous ne vous casserez pas la figure en courant dans l'appartement ou la maison. Euh, vous rangez les objets là où ils doivent aller. Alors, s'ils n'ont pas encore de place définie, ces objets, c'est pas grave, vous les mettez juste dans la pièce où ils sont censés être rangés. Et puis rassurez-vous, au fur et à mesure que vous désencombrerez, ces objets-là trouveront une place et assez rapidement. Il vous suffit vraiment d'être régulier dans vos séances de désencombrement. Plus vous serez régulier, plus vous serez efficace et plus le rangement sera facile parce que chaque chose aura une place et vous serez beaucoup plus efficace pour ranger. Voilà. Ensuite, dernier point, c'est vrai que certains manquent de motivation pour faire des séances de désencombrement. Je peux tout à fait comprendre, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, pardon, c'est pas ce qu'il y a de plus fun de désencombrer. Pourtant, une fois qu'on est lancé, je vous l'ai dit, on n'a plus envie de s'arrêter parce que finalement, c'est assez sympa à faire. Le tout, c'est de s'y lancer. Alors pour ça, Fly Lady nous a donné quelques jeux. Le premier, vous en avez certainement déjà entendu parler sur le groupe, il s'agit du 27 Fling Boogie. Le 27 Fling Boogie, c'est ce que dans le livre Entretien avec mon évier, la traductrice appelle la danse des 27 objets. Euh, alors, c'est assez simple, hein. Décidément, il s'agit de prendre un sac poubelle et de parcourir sa maison à la recherche d'objets à jeter. Et on en met 27 dans le sac. On ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas les 27 objets à jeter. Une fois qu'on les a, on ferme le sac plastique et on met le sac à la poubelle. Voilà. Et c'est pas fini. Une fois qu'on a mis ces 27 objets à la poubelle, on prend notre boîte à donner et on refait un tour de la maison à la recherche de 27 objets à donner. Et que ce soit à jeter ou à donner, tout compte. Que ce soit un petit bout de papier, que ce soit un échantillon de parfum ou de crème, ça peut être tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de minimum de taille, de couleur, de poids ou ce que vous voulez. C'est voilà, le but est d'enlever un certain nombre d'objets de la maison. Et 27 plus 27, 54. En quelques minutes, vous pouvez avoir 54 objets de moins dans la maison. Le deuxième jeu, c'est l'exercice incendie sur les hotspots, hein. On en a parlé pendant les 31 pas de bébé. Mais vous pouvez décider que pendant quelques minutes, vous allez faire un exercice incendie, éteindre complètement un hotspot. Euh, c'est par exemple décider que en l'espace de 10 minutes ou 15 minutes, vous allez vider entièrement le bazar qu'il y a sur le comptoir de la cuisine et faire quelque chose de dégagé où il n'y aura plus qu'à entretenir quotidiennement, vérifier que des braises ne viennent pas se mettre sur notre point chaud. Ensuite, l'autre jeu de désencombrement qu'on a, c'est le 5 minutes de sauvetage de pièces. On en parle aussi dans les 31 pas de bébé, mais vous pouvez par exemple décider de faire 3 fois 5 minutes de sauvetage de pièces, par exemple 5 minutes sur un tas, 5 minutes sur un autre tas et 5 minutes sur un autre tas. Ça permet de passer les choses un peu plus facilement. Ensuite, vous avez dans les missions de zone qu'on publie, Amélie ou moi, dans la publication épinglée de notre groupe, on travaille donc sur les mêmes zones que Fly Lady, on vous traduit les missions. Ce sont des missions de nettoyage ou de désencombrement. Donc soit vous prenez le désencombrement qui est proposé,
Si c'est une mission de nettoyage, vous pouvez vous dire, bon, bah, je nettoie pas cet endroit-là, mais je le désencombre. Voilà, ça vous permet déjà d'avoir des idées d'endroits à désencombrer. Et puis, autre chose, c'est ce que moi je vous conseillais pendant les 31 pas de bébé. Moi je vous conseille de coller aux zones de Fly Lady pour désencombrer parce que ça vous permet de passer dans toute la maison et en un mois vous voyez un résultat partout. Il n'y a pas une pièce qui a été désencombrée et une autre qui a été laissée à l'abandon. C'est vraiment un désencombrement presque généralisé parce que vous serez passé presque partout dans la maison. Voilà. Si vous avez encore des questions sur le désencombrement, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai de vous répondre. Si vous avez des astuces pour désencombrer ou quelque chose, n'hésitez pas non plus à les dire. Ça peut être sympa de s'échanger les astuces comme ça, ce qui peut nous donner de la motivation, ce qui peut nous aider. Voilà. Et ah si, j'ai oublié de vous dire une chose. Il y a quelque chose qui motive très très bien pour désencombrer, c'est la musique. Choisissez une musique peut-être de... Enfin, il y en a beaucoup qui font en moyenne 5 minutes, mais choisissez-vous une musique et dès qu'elle est finie, vous arrêtez. C'est la musique qui va vous servir de minuteur. Et ça fonctionne très très bien chez beaucoup de nos membres. Et ben ici aussi, forcément. Voilà. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à me donner vos astuces. Ça peut aider pas mal de membres de notre communauté. Et il me reste donc à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!